Chers collègues, aujourd'hui, je vous présente le cas d'un fœtus qui a été examiné dans notre cabinet à partir du deuxième jusqu'au troisième trimestre de grossesse suite à la découverte d'une anomalie touchant le rein droit que vous pouvez observer ici sur ces images de la première évaluation échographique à 20 semaines d'aménorrhée avec un rein gauche que vous voyez ici sur les images de droite parfaitement normal. Le principal problème a été de caractériser cette altération qui initialement n'était pas d'interprétation échographique univoque. Et disons, les deux hypothèses n'étaient l'un celle d'un, disons, diagnostic différentiel entre un kyste rénal simple et une dysplasie rénale focale. Le kyste rénal simple est une condition très rare en période prénatale, mais c'est une anomalie rénale plus fréquente à l'âge adulte qui se caractérise à l'échographie par une formation anéchogène aux contours réguliers, à parois fines et dépourvues de cloisons internes, qui s'avère non vascularisée au Doppler couleur. Le rein restant est complètement indemne et il s'agit généralement d'une condition unilatérale. Cependant, le diagnostic est principalement un diagnostic d'exclusion. Il est donc fondamental d'évaluer l'évolution de la condition au fil du temps. Généralement, elle peut régresser jusqu'à presque disparaître complètement. Il est rare qu'elle augmente de taille. C'est pourquoi le pronostic est habituellement excellent. La dysplasie rénale partielle focale est en revanche une variante du rein multikystique dysplasique dans laquelle cependant la zone dysplasique n'affecte qu'une portion du rein et provient d'une interaction altérée entre le bourgeon urétéral et le blastème métanéphrique. Étiologiquement, il s'agit souvent d'un cas sporadique. Plus rarement, cela s'inscrit dans des syndromes malformatifs rénaux liés à des altérations signalétiques du développement néphrogénique. À l'échographie, on voit alors souvent plusieurs kystes ou des amas kystiques sur un pôle rénal. Le parenchyme environnant, qui n'est que très rarement totalement épargné par le processus, présente dans la plupart des cas une apparence hétérogène, ainsi qu'une interface visiblement altérée entre la région corticale et la région médulaire. Le rein contralatéral est également examiné très attentivement, car il peut parfois être lui aussi affecté par les mêmes processus d'altération. Dans ce cas, le pronostic est variable. Il dépend de l'étendue de la zone dysplasique qui peut augmenter ou diminuer avec le temps, ainsi que de la quantité de parenchyme indemne et de la fonctionnalité du rein contralatéral. Dans le cas spécifique examiné, la première évaluation réalisée à 20 semaines d'aménorrhée montrait un rein droit présentant effectivement une zone affectée par plusieurs formations kystiques qui ont ici été évaluées du point de vue dimensionnel avec un parenchyme restant partiellement d'aspect tout de même dysmorphique, hyperéchogène, et une zone qui semblait en revanche indemne. Mais compte tenu évidemment de la grande variabilité de l'aspect échographique, il n'était pas encore possible à ce stade d'établir un diagnostic définitif. Voici un tableau qui résume les principales caractéristiques du diagnostic différentiel entre le kyste rénal simple et justement la dysplasie partielle. Dans le cas du kyste rénal simple, il est unique, tandis que dans la dysplasie partielle, on observe le plus souvent des formations multiples. Le reste du parenchyme est toujours indemne dans le kyste simple, alors qu'il peut présenter un aspect hétérogène dans la dysplasie partielle. L'architecture corticomédulaire est conservée dans le kyste simple, alors qu'elle est altérée dans le tableau dysplasique. Le rein contralatéral était normal pour un kyste simple, mais doit être examiné attentivement en cas de dysplasie partielle, car il pourrait être concerné. Le liquide amniotique, reflétant la fonction rénale et normale pour le kyste simple, dépend dans la dysplasie de la part de parenchyme sain et du rein contralatéral. L'évolution du kyste simple est généralement de bon pronostic, tandis que dans la dysplasie partielle, le tableau peut évoluer au fil du temps. Ce sont donc deux conditions qui nécessitent dans tous les cas une évaluation attentive avec un suivi régulier. Dans le cas spécifique examiné, nous remarquons que la vessie est normalement remplie et que la quantité de liquide amniotique était également normale. Par conséquent, à ce moment-là, la fonction rénale semblait préservée et était évidemment assurée par un rein gauche parfaitement normal. Voici les images obtenues lors du deuxième contrôle échographique à 25 semaines d'aménorrhée. On confirme à nouveau que le rein gauche, comme nous pouvons l'observer ici, est complètement normal en termes de forme, de taille, de position et d'écostructure. En revanche, nous allons maintenant voir les images du rein droit dont l'aspect échographique a fortement changé. En effet, nous pouvons observer que par rapport au contrôle précédent, le parenchyme rénal droit semble maintenant être affecté par deux formations kystiques, pour la plupart, tandis que le reste du parenchyme rénal paraît tout à fait indemne.
Ces deux formations kystiques ont également été évaluées, pour ainsi dire, en coupe coronale. Et ici, nous allons procéder à une évaluation dimensionnelle précise de celles-ci. Toutes deux présentaient des dimensions maximales d'environ 1 cm de diamètre, avec un aspect typiquement anéchogène, des bords parfaitement réguliers, sans aucune cloison interne, et elles n'étaient pas vascularisées lors de l'examen au Doppler. Ici aussi, la vessie est normalement remplie et la quantité de liquide amniotique est normale. Ces images concernent en revanche la dernière évaluation échographique réalisée au cours de la 35e semaine d'aménorrhée chez la patiente. Le rein gauche se confirme comme étant normal. Vous avez vu le bassinet, les dimensions et l'écostructure qui sont bien dans la norme. Tandis qu'ici, nous voyons comment l'aspect du parenchyme rénal droit a encore évolué au fil du temps. En effet, le parenchyme apparaît atteint par une unique formation kystique à bord régulier et à contenu anéchogène, que l'on voit bien ici en coupe coronale, sous laquelle il semble y avoir un parenchyme rénal qui, du moins d'un point de vue échographique, semblerait indemne. La formation présente des dimensions maximales de 19 mm et à ce stade, on s'est donc orienté davantage vers le diagnostic le plus probable d'un kyste rénal simple, tout en expliquant à la patiente qu'il s'agit évidemment d'un diagnostic d'exclusion et qu'il est ensuite fondamental de procéder à une réévaluation en période postnatale. Ici, nous voyons que le parenchyme rénal sous-jacent a également été évalué d'un point de vue dimensionnel et apparaissait dans la norme. Lors de ce contrôle également, la vessie est normalement remplie et la quantité de liquide amniotique est régulière. La particularité de ce cas réside précisément dans le fait qu'il démontre comment certaines conditions rénales ne sont malheureusement pas d'interprétation échographique univoque et surtout comment le tableau peut subir de profonds changements au cours de la gestation. Par voie de conséquences directes dans ces conditions cliniques particulières, ce qui s'avère fondamental est un suivi échographique attentif prévoyant une réévaluation à des intervalles réguliers de 3 ou 4 semaines environ, dont le but principal est d'évaluer précisément le changement de l'écostructure rénale, la croissance globale de l'organe, l'évaluation de la quantité de liquide amniotique, ainsi que du remplissage normal de la vessie comme indicateur clinique direct d'une fonction rénale préservée, l'évaluation de la présence éventuelle de nouvelles formations kystiques et évidemment une étude très attentive du rein contralatéral, qui dans ce cas précis avait toujours été totalement indemne. Dans ce cas, les messages fondamentaux à retenir sont que le diagnostic prénatal n'est pas toujours définitif dans ces conditions. Cependant, la forme isolée et unilatérale présente un bon pronostic, généralement dans les deux conditions, que ce soit dans le cas du kyste rénal simple ou de la dysplasie rénale focale. Ce qui est fondamental, c'est de planifier et de recommander à la patiente un suivi postnatal attentif, qui pourra ensuite confirmer l'hypothèse diagnostique la plus probable. Je vous remercie sincèrement de votre attention.